Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo pour vos prévisions du week-end 25-26 mai. Avant de commencer, bonne fête à toutes les mamans pour dimanche. Je le souhaite en avance, hein. Quoi que je leur dirai dimanche dans la vidéo de la semaine. Mais pour celles et ceux qui ne regarderont pas, voilà, je le souhaite déjà d'avance. Donc je vous souhaite à toutes d'avoir de beaux cadeaux et ne serait-ce qu'un coup de fil de vos enfants. Parce que déjà rien que ça, c'est déjà un grand bonheur. Voilà, voilà. Allez, on y va. On regarde déjà une première... l'ambiance générale de ce week-end qui, j'espère, sera ensoleillé. Parce qu'il y en a marre de cette pluie. Oh, moi, ça me déprime. Et vous, il n'arrête pas de pleuvoir. Et l'année dernière, au mois de mai, il faisait super beau. Hein. Et puis là, c'est pas ça. Hein. Je pense pas qu'on va avoir un été de canicule. Mais bon, on verra bien. Alors... L'énergie déjà qui domine, ici on est dans la matérialisation. Donc c'est un week-end où on peut avoir envie de matérialiser. Donc on peut avoir envie d'acquérir, on peut avoir envie de faire les boutiques, de s'acheter des choses. On a peut-être envie de mettre en place un projet. Ça peut être un week-end où on a envie de concrétiser quelque chose ou d'acquérir quelque chose. Alors seul ou avec quelqu'un, hein, peu importe, il y a de l'action ici. Il y a de l'action. Oh, le beau soleil que l'on a. Voilà, c'est assorti avec le pull Aera jaune. Du soleil, on en veut encore et encore. Et toujours. Bon, bah ça nous annonce du succès, de la réussite. Donc là, ici, on peut signer un contrat, on peut s'engager avec quelqu'un, on peut faire des compromis aussi avec quelqu'un. En tout cas, voilà, c'est pour une évolution, c'est pour un bien-être, c'est pour concrétiser, c'est pour acquérir, comme je viens de vous le dire. Mais voilà, là, on voit bien que il y a quelque chose qui a besoin d'être mis en place, qu'on a envie, en tout cas, de mettre en place. Dans votre état d'esprit, ce que vous voulez, c'est cette concrétisation, pardon, c'est ce contrat. C'est cet engagement. On peut aussi prendre un engagement avec soi-même, hein, c'est possible aussi, hein, un engagement avec soi-même, on prend des décisions, on se dit, bon, bah, à partir de maintenant, je vais faire ça tous les lundis, ou je vais mettre en place ceci, cela, enfin voilà, hein, c'est pas forcément avec quelqu'un. Mais voilà, je pense que vous avez bien compris. En tout cas, ici, il y a un besoin d'assurance, il y a un besoin de concrétiser, de matérialiser les choses. Parce que on ne veut plus être dans l'illusion. Donc on ne veut plus être dans l'attente, on ne veut plus avoir des soupçons ou ne pas se sentir rassuré ou se sentir égaré. Donc on a besoin, en fait, c'est ce contrat, c'est cette poignée de main, c'est l'action qu'on va même s'apporter à soi-même qui va faire que, allez, on est décidé, on le fait et on reste là-dessus, point. Comme ça, on n'en parle plus, mais ça rassure, vous voyez. Il y a cette énergie-là. Vous êtes comme ça parce que dans vos acquis, vous avez la sagesse. Donc, ça veut dire qu'ici, là, ce que je viens de vous dire, c'est quelque chose qui a été réfléchi. La sagesse, alors oui, c'est de la sagesse tranquille, zen, méditation, tout ça, ok. Mais mis à part ça, c'est aussi que ici on prend conscience en fait que, comme je vous l'ai dit, on a besoin d'être assuré, on a besoin de concrétiser parce que voilà, ça rassure de ne pas rester sur des belles promesses ou des belles paroles. Non, on veut du concret ici. Et cette sagesse, en fait, c'est ça. C'est j'ai besoin de... Mon raisonnement fait que si je ne m'engage pas, s'il n'y a pas un compromis, s'il n'y a pas un acte écrit, signé, si avec moi-même, je ne m'impose pas certaines règles, ça ne va pas aller. Donc ça, vous savez maintenant qu'il faut agir comme ça et c'est ce que vous allez faire. Dans votre force, vous avez la connaissance. C'est que si aujourd'hui vous êtes prêt à vous engager, je ne veux pas redire hein, tous les exemples hein, que j'ai donnés, mais pour pas répéter, hein, mais c'est parce que vous avez compris quelque chose. C'est parce que vous savez aussi que c'est nécessaire pour vous, pour votre propre guérison, puisque là, on est sur du vert. Donc, il y a vraiment quelque chose ici qui s'améliore
ou que vous avez besoin d'améliorer. Ça peut concerner votre santé, hein. Ça peut être aussi, là, je décide de faire un régime, je décide de prendre soin de moi, et puis de prendre les rendez-vous que j'ai besoin. Voilà, hein, ça peut être ça aussi, hein. Peut-être qu'on a laissé traîner des examens, des visites chez le médecin, des choses comme ça. Et puis là, on se dit non, là maintenant, allez, il faut que je prenne soin de moi pour mon propre bien-être. Donc, on a pas mal d'énergie ici. On a pas mal d'énergie qui peuvent, c'est vrai, concerner beaucoup de choses. Pour d'autres, on peut signer pour une maison, pour un appartement, pour un job, pour un crédit, ou vous voyez, voilà, ça peut être des choses comme ça. Pour d'autres, eh ben, on a peut-être envie de refaire sa garde-robe. Ça peut être un investissement pour aller chez le coiffeur. Voilà, vous voyez, c'est plein de choses comme ça. Mais en tout cas, voilà, c'est quelque chose que l'on décide. Je pense que c'est ça, en fait, l'énergie qu'il faut retenir. C'est quelque chose que l'on décide et qui a été mûrement réfléchi et que l'on met en pratique. Ce que vous mettez de côté, c'est agir seul, c'est faire seul. Alors, tout à l'heure, je vous ai dit, peut-être que c'est un compromis avec vous-même. Ok, mais ce compromis avec vous-même, il passera forcément par quelqu'un. Donc, je vais prendre un exemple pour que ce soit bien clair pour vous. Je reprends l'exemple du médecin. Vous faites le compromis avec vous-même de vous dire que à partir de maintenant, voilà, vous devez prendre les rendez-vous qu'il faut pour vous soigner, pour aller mieux, parce que vous sentez qu'il y a un petit truc qui ne va pas. Vous n'allez pas agir seul, vous allez avoir besoin d'un médecin, d'une infirmière ou de je ne sais qui, d'accord? Donc, on n'agit pas seul. Vous prenez la décision de vous inscrire dans un, je sais pas moi, dans un club de sport ou de méditation. Vous n'agissez, alors oui, vous agissez seul, mais vous ne serez pas seul. Vous prenez la décision d'adopter un animal. Eh ben, vous ne serez pas seul non plus, puisque l'animal vous accompagnera. Voyez? Donc ici, on est... c'est une décision qu'on prend seul, mais on est accompagné. On est avec quelqu'un. Vous voyez ce que je veux dire? Enfin, j'espère que c'est clair. Des fois, j'ai l'impression que je donne tellement d'exemples que c'est pas toujours évident. Mais bon, je pense que vous avez compris. Là, le petit défi à relever, c'est le premier pas. L'abondance, c'est d'y croire. C'est de croire que ça va pouvoir se faire. C'est de croire que il peut y avoir une véritable réalisation. Mais là, pour moi, le premier pas, ce qui va être difficile, c'est... Alors, ou de passer le coup de fil, ou d'exprimer ce que l'on veut, ce que l'on ressent, ou peut-être de faire des démarches. Mais de toute façon, même s'il y a un moment d'hésitation, vous allez sur ce week-end tout mettre en œuvre, parce que vous avez conscience que tout ne dépend que de vous. Et ici, vous avez besoin de vous investir. Je dirais presque là, c'est comme quelque chose de nécessaire. Voilà, on doit s'investir, on en ressent le besoin. On sait aussi que, voilà, allez, c'est maintenant qu'il faut prendre la décision. Il n'est plus question ici d'attendre. Eh bien, c'est une belle énergie pour cette fête des mamans. Et n'oubliez pas qu'on a le soleil. On a le soleil, donc un joli succès. Un joli succès avec beaucoup de protection. Allez, on en fait une troisième. Voilà, avec un vœu, un rêve, un souhait qui se réalise. Comme on est... à l'approche de la fête des mamans, parce que bon, je sais qu'il y a des mamans qui, voilà, ne voient plus leurs enfants, qui n'osent pas faire le premier pas pour pas déranger ou parce qu'ils sont fâchés. Peut-être que là, justement, ce que vous devez matérialiser et le premier pas, c'est peut-être justement d'aller vers vos enfants, de profiter justement peut-être de cette fête des mères pour peut-être prendre des nouvelles, renouer le dialogue, vous voyez, des choses comme ça. Hein. En tout cas, si c'est un vœu, un souhait que vous avez, je vous dirais, tentez qui ne tente rien à rien. Voilà. Allez. On y va pour les célibataires, les couples et les relations compliquées, pour les amours, pour ce week-end du 25-26. Avec l'oracle du chemin pavé d'or. Voilà, très jolie boîte et très, très belles images. On y va, du coup, je reprends. Allez, on en prend 3.
3 pour les célibataires. 3 pour celles et ceux qui sont en couple et que tout va bien. Et 3 pour celles et ceux qui sont dans un triangle amoureux ou dans une relation un petit peu conflictuelle, compliquée. Énergie pour tout le monde. Le printemps, il y a un nouveau départ ici. Ici, nous sommes sur un nouveau départ pour tout le monde, sur quelque chose, nouveau départ, nouvelles idées, nouveaux projets, nouveautés, peut-être nouvelles rencontres aussi. Le printemps amène toujours quelque chose de neuf, quelque chose de pur, de beau. Tiens, comme le soleil qu'on avait tout à l'heure. Voilà. Allez, on est dans le jaune, vous avez vu. J'avais envie de jaune. Ça donne un peu de soleil dans nos vies. Les célibataires, la mascarade, le grand ménage. Wow, et ben voilà. Alors là, magnifique. Et le chemin pavé d'or. Ça veut dire qu'ici, chers célibataires, vous êtes sur un week-end où toutes les personnes que vous avez côtoyées jusqu'à maintenant, ou celles que vous pourriez éventuellement rencontrer sur ce week-end, qui sont dans le mensonge, qui vous font croire de jolies choses, la supercherie, tout ce qui peut vous embêter en fait, hein, qui peut vous toucher émotionnellement, la tromperie, enfin toutes ces choses-là, là on fait le ménage. On fait le ménage. On fait le ménage parce qu'on ne veut plus s'enquiquiner avec ces personnes-là. Donc, si vous sentez que vous êtes entouré de personnes qui ne vous apportent rien, qui vous mentent ou qui a un petit loup derrière le petit truc là, hein, allez, on balaye tout ça. Et vous avez bien raison, parce que c'est ce qui va vous mener au succès. C'est ce qui va faire de vous aussi votre force, c'est d'avoir aussi le courage de dire stop, le courage de dire non, ça ne me convient pas ou plus. Et je ne veux plus être dans ce cercle, je ne veux plus fréquenter telle ou telle personne qui finalement ne me met pas en fait en bonne condition, ne m'apporte aucune belle énergie dont moi j'ai besoin. Donc, allez, next, comme je le dis souvent. Donc, célibataire, très bien. Il est fort possible aussi que pour les célibataires, là, on décide de quitter une ancienne relation. On peut aussi envoyer un petit peu balader les ex-partenaires qui reviendraient. Et puis ici, ça peut nous annoncer aussi une jolie rencontre avec quelque chose de prometteur en tout cas. D'accord? Les couples où tout va très bien, on a la chance. Ne transigez pas, une remise en question. Eh bien ici, on vous dit qu'il y a une chance, une opportunité pour vous sur ce week-end de pouvoir réussir, de pouvoir apporter de la nouveauté, peut-être un petit peu de fantaisie à votre vie du quotidien. Et on vous dit, par contre, ne vous laissez pas faire, ne vous laissez pas influencer, ne vous laissez pas diriger non plus. Ici, il est question de ne pas perdre de vue vos objectifs dans votre couple. Si vous avez décidé, par exemple, de passer un week-end seul, vous voulez être tout seul, vous avez envie de recevoir personne, et que là, vous recevez le coup de fil du copain, de la copine, de la maman, de la belle-mère, qui dit, je fais rien, vous venez dimanche. Si vous aviez pas prévu ceci, ne le faites pas. Sachez dire non et prendre soin de vous, d'accord? Parce que ici, je pense que vous avez besoin, vous avez peut-être besoin de faire le tri, vous avez peut-être besoin de vous retrouver, tout simplement, de passer un moment au calme, ensemble, en famille, peut-être vous en tant que maman avec vos enfants, je ne sais pas, mais voilà, on doit ici refuser ce qui ne convient pas. Voilà, vous devez, pour moi, dire oui si ça vous fait plaisir, mais et dans la condition où ça ne change pas vos projets. Parce que si vous ne maintenez pas ce que vous aviez décidé au départ et que vous le faites par contrainte, que vous acceptez quelque chose par contrainte pour faire plaisir, eh bien, ça pourrait vous miner un peu. Vous pourriez ne pas être dans une énergie ou entouré de personnes qui finalement vous épanouissent.
Et je dirais presque que ça pourrait même gâcher un petit peu votre week-end. Voilà. Mais bon, on va pas parler du gâchis de week-end. Hein. Restez sur sur les décisions que vous avez prises. Pour les relations compliquées ou les triangles amoureux, on a la compassion, on a l'amour, on a l'abondance. Bon, bah visiblement, je pense qu'ici, il y a peut-être des discussions qui vont avoir lieu. On discute. La communication va être importante. On comprend les désirs de l'autre. On comprend... alors, vous les comprenez, mais l'autre les comprend aussi. Ici, on communique peut-être de son mal-être, de quelque chose qui a peut-être été ambigu. On a besoin ici d'exprimer ce que l'on ressent à l'autre et que l'autre le comprenne. Et c'est ce qui va se passer. Et c'est grâce justement à tout ce que vous allez pouvoir communiquer, tout ce que vous allez pouvoir exprimer ou que l'autre vous exprimera, que justement bah, on sera dans une belle énergie d'amour avec plein d'abondance. Et comme vous l'avez vu, nous sommes sur du vert, donc guérison, amélioration, réconciliation, rapprochement. Si vous avez été dans une relation compliquée et que ça fait peut-être un moment que vous n'avez pas une nouvelle de la personne, que vous étiez un peu fâché, qu'il y a eu un peu de distance, eh bien là on se recontacte et puis eh bien on parle de ce qui n'a pas été et puis voilà, il peut y avoir des projets. Alors peut-être que vous allez pas forcément vous voir sur ce week-end, mais si tel n'est pas le cas, alors pour certains ce sera le cas, et puis pour d'autres, eh bien ça peut être quelque chose que l'on met en place pour se retrouver plus tard. Enfin voilà, hein, mais en tout cas ici tout va très bien. Donc ce sont de très très belles énergies, comme on les aime. Comme on les aime. On va garder le soleil. On va garder le soleil. Allez, et maintenant, nous sommes partis pour nos signes astro. Et puis, bah, on commence avec vous, mes chers béliers. Donc, pour vous, les béliers, pour ce week-end du 25-26 mai, ici, concernant une situation du passé, où on a eu l'impression d'être pris dans un engrenage, que les choses n'évoluaient pas, des mêmes schémas qui se répétaient. On va remettre les choses en ordre ici. On a besoin de voir, on a besoin de savoir. On remet les choses en ordre, il peut y avoir un déplacement avec donc cette personne que l'on aime énormément. Il peut y avoir une concrétisation, un contrat comme on l'a vu dans le premier tirage. Beaucoup de tendresse. Ici, on cherche une solution, on est en recherche de stabilité pour retrouver une belle énergie, pour ne pas rester dans une situation bloquée, ou alors pour ne pas perdre aussi ce que l'on a investi, ou la personne à qui on pense. Là, ce que vous voulez, c'est une évolution. Donc ici, il peut y avoir un sujet de conversation avec une personne de cœur, quelqu'un que vous aimez, où on règle un problème qui date déjà depuis un petit moment. Ça peut être aussi une énergie où on parle de finances, où là, les finances, vous pouvez très bien, voilà, la rencontre, ça peut être avec votre banquier, votre banquière, votre maison de crédit, j'en sais rien, hein, mais ici, on cherche une solution pour que financièrement, ou que par rapport aux valeurs que l'on a avec une personne, les choses ne se perdent pas. On veut conserver les choses, on veut les améliorer. Et c'est ce qui va certainement se passer pour vous. En tout cas, c'est tout le bonheur que je vous souhaite si vous vous reconnaissez dans ces énergies. Voilà, je vous souhaite un excellent week-end. Prenez grand soin de vous, les béliers. Je vous dis à bientôt. Les taureaux. Ce week-end, 25-26 mai. On a du désir, du désir, du désir, du désir de plus. Ici, il y a un fort désir. Désir d'acquérir, désir, comme je l'ai dit dans le premier tirage, hein, acquisition, quelque chose d'amoureux, peu importe. Mais ici, ce que vous voulez le plus, c'est ne pas être dans l'illusion. Vous ne voulez pas vous faire d'illusions, vous ne voulez pas cacher de choses. Donc, vous allez communiquer pour améliorer les choses, pour parler de ce qui vous tracasse. Vous avez un vœu, un souhait, un rêve, une prière,
que vous avez envie de réaliser. Et ce qui compte ici pour vous, c'est de ne surtout pas reproduire les mêmes schémas ou de retomber dans des mêmes schémas. Ça vous travaille beaucoup. Il y a quelque chose ici qui vous travaille, qui vous tourmente. Alors peut-être que c'est la communication, peut-être que vous ne savez pas comment aborder les choses, comment exprimer ce que vous désirez. En tout cas ici, visiblement, ça concerne de la passion, de l'amour. Et là, on a, par rapport à une concrétisation, on a une énergie qui est lourde et pesante. Donc, il y a vraiment quelque chose ici, au niveau du mental, hein, des questions que vous vous posez, quelque chose qui est pesant. Mais, la bonne nouvelle, c'est que par rapport à tout ce qui était bloqué pour vous, chers taureaux, ici, il y aura une solution de trouver. Et ça va vous soulager. Donc, ce qui vous fait un peu peur ou ce qui vous tourmente ici, ça arrange. Ça va vous redonner la pêche, de la force. Vous allez pouvoir avancer et ça va aussi vous apporter une belle stabilité. Et par contre, ici on est dans les addictions. Alors les addictions, hein, ça peut être médicaments, alcool, drogue, tout ça, mais pas que. C'est aussi, on peut être addict affectivement, avoir le besoin, ressentir le besoin d'être aidé, d'être soutenu, comme ça peut être quelqu'un qui a besoin de vous. Mais ça peut aussi nous parler du fait que l'on dépende de quelqu'un. Donc peut-être que pour réaliser tout ça, vous dépendez peut-être du soutien ou d'une main tendue de quelqu'un qui vous comprenne ou qui accepte votre projet ou je ne sais quoi. Mais voilà, en tout cas ici, vous faites partie de celles et ceux qui sont concernés par les premières énergies du premier tirage. Vous n'êtes pas seul. Il y a forcément quelqu'un ici pour être bien qui va vous tendre la main ou vous tendez la main à quelqu'un, peu importe. Mais bon, ça pour moi, c'est le premier tirage. Donc écoutez le premier tirage. Voilà, je pense que tout est dit, mais en tout cas, tout va très bien. Voilà, et c'est tout le bonheur que je vous souhaite. Prenez soin de vous, passez un bon week-end et je vous dis à bientôt. Gémeaux, les Gémeaux, oh, de la tendresse, tendresse, amour, célébrité, prise de décision. Après une communication, donc ici ça veut dire que vous allez prendre une décision ou qu'il faudra en prendre une. Ça peut être une bonne nouvelle concernant l'administration, la justice, tout ce qui a un lien avec les papiers. Qui est peut-être resté un peu longtemps, hein, coincé. Votre vœu, votre rêve, votre souhait, c'est de sortir d'une situation lourde et pesante, de ne pas rester coincé dans ce même engrenage. Et visiblement, ça fait un petit moment que ça dure, hein, vu que là, on en a deux. C'était du on-off. Est-ce que c'est en amour? Est-ce que c'est par rapport à un projet? Est-ce que ça a un lien avec la justice? Je ne sais pas. Voilà, parce qu'on ne va pas tous vivre la même chose au même moment. Mais en tout cas, ici, on a des bonnes nouvelles qui vont vous permettre de balayer tout ça. Communication très importante. Bonne nouvelle. Que ce soit par rapport à quelqu'un, que ce soit par rapport à des papiers, justice, administration, enfin, tout ce que je viens de vous dire. Mais en tout cas, voilà, ici... il y a un apaisement, il y a de la tendresse, il y a quelque chose que l'on célèbre grâce à cette communication et qui va vous permettre de sortir de cette mauvaise situation. D'accord? Parce qu'on peut le dire comme ça. Hein? D'accord? Voilà, en tout cas, je vous souhaite de vivre ce joli moment. Prenez grand soin de vous, passez un beau week-end et je vous dis à bientôt. Cancer. Week-end du 25 et 26. Oh, on a de la jolie tendresse. J'adore ce petit nounours. Il est trop mignon. Hein, il est beau. Alors, on a de la tendresse. Ah, c'est un retour à la tendresse, c'est un retour au calme, c'est un retour à quelque chose qui apaise la colère ou quelque chose qui vous a peut-être rendu nerveux, nerveuse, qui vous a fait exploser un peu ces derniers temps. Donc là, on respire les cancers, on respire.
Là, on vous dit qu'il est temps de vous réveiller, de calculer, d'analyser si vous voulez être en paix. Donc, il y a quelque chose qui doit être apaisé sur ce week-end. Ici, on a un grand changement grâce à un soutien, à un coup de main, grâce à une chance, à une opportunité qui concerne une situation qui pour vous était lourde et pesante. Vous aviez un vœu, un souhait. Ce vœu, cette prière que vous avez faite, c'était de ne plus être, alors ou émotionnellement, hein, en on-off, ou dans une relation on-off, ou dans une situation, voilà, qui est un peu en dents de scie, un coup ça va, un coup ça va pas. Ici, les choses bougent, et ça va arriver beaucoup plus rapidement que ce que vous ne le pensez. On peut être aussi sur quelqu'un qui voyage, qui se déplace, qui vient vous retrouver, ou vous, ça peut aussi être un déménagement, un voyage, quelque chose aussi qui se met en place. En tout cas ici, concernant une alliance, une concrétisation, peut-être le retour d'un ex-partenaire avec qui ça fait déjà un bon moment qu'il n'y avait plus de communication. Un long silence radio. Ici, vous trouvez la solution par rapport à cette personne pour ne plus être dans le mensonge ou dans la trahison. Donc, moi, je pense qu'il y a un soulagement. Je ne pense pas que vous reprendrez ici l'ex-partenaire. Ça, cancer, que vous soyez célibataire, en couple ou en relation compliquée, écoutez le tirage du sentimental pour les célibataires. Parce que pour moi, là, c'est ça en fait, c'est cette énergie. On laisse derrière quelque chose ici. On ne veut plus de mensonges, on ne veut plus de trahison. Et même si quelqu'un revient après une longue période de silence, vous allez me balayer tout ça, parce qu'aujourd'hui, parce que je pense aussi que c'est quelqu'un qui peut-être vous a mis en colère, et que là, vous prenez conscience qu'il y a autre chose. Donc, vous partez. Vous partez. Et je pense aussi que vous avez d'autres projets, tout simplement. Voilà. Il y a d'autres projets, peut-être même d'autres projets avec quelqu'un, mais les ex, on n'en veut plus. On n'en veut plus. En tout cas, voilà, c'est voilà le message que j'ai pour vous pour ce week-end. Je vous souhaite de passer un excellent week-end. Prenez grand soin de vous et je vous dis à très vite. Les lions. Mes amis les lions. Je dis mes amis les lions parce que j'ai des amis lions que j'aime beaucoup. Alors, on a du soleil. On a du soleil, de la joie, de la réussite, de l'accomplissement. En amour, on se libère. Et on se libère de quoi? On se libère de tout ce qui a pu être ralenti jusqu'à maintenant. Qu'est-ce qui a pu vous ralentir? Certainement de la jalousie, une tierce personne, quelqu'un qui s'est immiscé dans votre vie de couple. Si ce n'est pas une personne, c'est une situation qui vous a peut-être empêché de vous sentir bien, d'être bien, de vous sentir apaisé. Voilà, ici, vous ne vous faites plus d'illusions sur cette personne ou cette situation, car la solution, vous l'avez trouvée, et la solution, c'est quoi? C'est de clôturer tout ça. Donc, ici, pour vous, qui avez ou une forte passion, ou de l'amour, ou des gens que vous aimez énormément, si quelqu'un ici vient perturber tout ce que vous avez mis en place, ou que vous allez mettre en place sur ce week-end, cette belle tendresse que vous partagez, votre paix, vous ne vous laisserez pas grignoter ou enquiquiner par quelqu'un qui viendrait vous embêter. Là, c'est next. Bye bye. Bye bye, bye bye, la jalousie, les médisances. On profite de son week-end, on est dans l'amour et c'est tout le bonheur que je vous souhaite. Prenez grand soin de vous, passez un excellent week-end. Et je vous dis à bientôt. Les Vierges. Week-end du 25-26. Il y en a beaucoup. Ouh là 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 là. Alors, qu'est-ce que j'ai pour vous, les Vierges, comme message? Bon, ici, j'ai quelque chose de pas très agréable. Qui concerne l'émotionnel, qui concerne peut-être aussi les finances. Vous avez eu une petite alerte. Il y a eu un petit truc là qui vous a ralenti. Donc, je pense que vous êtes passé par une période qui n'était pas très bien, ou alors vous entamez le week-end
avec des petites contrariétés, qu'elles soient financières ou émotionnelles. Mais là, on recherche l'équilibre. Pour rechercher l'équilibre, là, il y a un petit déclic chez vous, les vierges. Petit déclic qui vous dit, eh oh, ferme ce bouquin-là, cette histoire-là, ce cœur brisé, ce qui te fait mal, ce qui te contrarie, chère vierge, mets fin à tout ça. Ensuite, laisse la suite des événements se faire. Fais un travail sur toi-même ou concentre-toi sur ton travail. Reviens sur quelque chose d'essentiel. C'est quoi ce quelque chose d'essentiel? C'est votre paix, c'est votre réussite, c'est tout ce que vous allez pouvoir accomplir. Et tournez le dos à tout le reste. Vous devez ici alléger votre mental. Ne restez pas attaché à quelque chose ou ne vous laissez pas contrarier par quelqu'un. Tournez le dos à tout ça. On a 2 fois tourné le dos. Pour vous, ce week-end, vous avez quelque chose à couper. Vous avez quelque chose à laisser derrière. Ne pensez plus à la trahison. Sortez de cette situation qui vous enchaîne. Cette situation qui est devenue trop lourde, trop pesante pour vous. Ne restez pas dans les souvenirs par rapport à de l'argent, à ce qu'on aurait pu vous prendre et qu'on ne vous a pas rendu, aux valeurs que vous avez apportées à quelqu'un, il n'y a pas eu de retour, à tout l'investissement, le temps, l'argent que vous avez mis dans quelque chose ou par rapport à quelqu'un, et vous n'avez pas eu le retour. Oubliez tout ça. Enfin, en fait, je sais que c'est facile, vous allez dire, oh, Héra, c'est pas facile d'oublier. Je sais. J'ai connu, moi, ça, et je sais que c'est pas évident. Mais, il y a un moment donné, quand, voilà, c'est perdu, ça sert à rien, en fait, de se morfondre. Il y a un moment donné, il faut savoir lâcher pour sa propre tranquillité. Et là, en fait, c'est ça. Ne perdez pas de vue votre cible, votre but, ce que vous désirez, et ne restez pas bloqué dans une situation. Voyez peut-être les choses d'une façon différente. Essayez de regarder demain plutôt que hier. Bah, si on vous avait prêté de l'argent, par exemple, et qu'on ne vous l'a pas rendu, eh bien, écoutez, tant pis. Hein. De toute façon, c'est pas en vous rendant malade que vous allez le récupérer. Non. Donc, ça sert à rien, en fait. Enfin, j'espère que vous comprenez, que vous prenez pas mal ce que je dis. C'est un conseil par rapport aussi à mon vécu. Mais on se mord. Alors oui, c'est contrariant. Oui, on se sent coupable parce qu'on se dit, bah mince, si j'avais su, voilà, j'ai fait confiance. Ok. Mais il y a un moment donné, il faut passer à autre chose. Et là, pour moi, sur ce week-end, c'est ça. Alors, je vous ai pris l'exemple de l'argent. Mais ça peut être quelqu'un aussi hein, qui vous a énormément déçu, à qui vous avez accordé beaucoup de temps, de la valeur, de l'investissement. Peut-être un travail aussi, ça peut aussi concerner un job. Hein. Vous avez peut-être cru que vous auriez une augmentation si vous aviez travaillé énormément. Puis finalement, bah non, le poste que vous convoitiez bah, n'arrivera peut-être pas. Mais c'est pas grave, il faut continuer. Faut pas baisser les bras, faut avancer. Mais en tout cas, voilà, ici, il est question de décharger, se décharger d'un poids que l'on porte et qui n'a plus lieu d'être aujourd'hui, parce qu'à part vous amener de la souffrance, c'est tout ce que ça fait. Donc voilà, d'accord? Je vous souhaite de passer un bon week-end, prenez grand soin de vous et je vous dis à bientôt. Les balances. Ah, elle est tombée. Voilà, pour ne plus rester bloqué dans une situation, quelle est la solution? Eh bien, la solution, c'est de donner un grand coup de balai dans tout ce qui ne convient plus. Balayez-moi tout ça, videz votre esprit, clôturez ce qu'il y a à clôturer pour ne plus rester dans une situation lourde et pesante, qui ne vous donne pas qui ne vous donne pas, en fait, ça ne vous apporte pas cette deuxième aile pour pouvoir prendre votre envol. Ça vous met en situation d'échec. On vous dit que là, il est temps d'ouvrir les yeux concernant un déménagement, un voyage, une distance que vous devez prendre, que vous devez mettre concernant
quelque chose, quelqu'un qui vous tente avec une personne. C'est ça qui va vous redonner plein d'énergie. C'est ça qui va vous permettre de célébrer, de retrouver le plaisir, la joie de vivre. Ici, on peut... ici, en fait, la solution... Là, on voit bien qu'il y a quelque chose qui ne va pas, d'accord? Ici, on a une situation bloquée, quelque chose qui est dans l'échec. Vous n'avez pas les cartes en main. Et vous n'arrivez pas peut-être à trancher ou à dire stop, j'en ai marre, je m'en vais. Voilà, il y a quelque chose qui ne va pas ici, ok? Ça bloque. Ça, je pense qu'on l'a bien compris. Mais, moi, ce que je retiens, c'est ça. Ça, c'est super beau. C'est super beau. Ça veut dire que ce qui bloque, que ce soit une mutation, un déménagement, un voyage, quelque chose qui est à distance ou alors plein de mouvements. Ici, on vous dit, ouvrez les yeux, il y a peut-être autre chose qui peut être tentant. Il peut y avoir une autre solution. Ce qui peut, si vous n'êtes pas bien, par exemple, dans votre bâtiment, là où vous vivez actuellement, ou dans votre résidence, ou peu importe, hein, ou même dans votre belle villa, vous sentez pas bien. Parce que le voisinage, ça va pas, parce que, voilà, c'est un endroit trop bruyant. Où Qu'est-ce qui vous empêche de chercher ailleurs? Partez. Revendez, rachetez. Alors oui, je sais, c'est facile. Vous allez dire, Héra, vous dites ça comme ça. Ben oui, mais en même temps, il faut bien faire quelque chose à un moment donné. Il y a forcément de toute façon quelque chose qui vous tente ici. Donc, si vous voulez retrouver une belle énergie, vous sentir mieux, eh bien, allez-y et débarrassez-vous au plus vite de ce qui vous empêche d'avancer. On peut aussi recevoir une bonne nouvelle pour vous les balances. Il peut y avoir aussi la visite de quelqu'un. Ça peut être une bonne nouvelle concernant une acquisition, comme on l'a vu pour le premier tirage. Donc écoutez-le parce que vous êtes concernés. Voilà, j'en dirai pas plus. En tout cas, c'est très bien. Vous avez un bon week-end. Et c'est tout le bonheur que je vous souhaite. Prenez grand soin de vous, passez un bon week-end et je vous dis à bientôt. Les scorpions, week-end du 25-26. Du désir. Un désir que l'on veut, qui concerne des projets. Mais là, la situation commence à devenir lourde et pesante, donc peut-être quelque chose qui bloque, qui coince, qui ne permet pas d'avancer. Eh bien, sur ce week-end, il va falloir prendre une décision. Si il va falloir prendre une décision, cette décision concerne quelque chose que vous n'avez pas, que vous n'obtenez pas. Ce désir, vous restez attaché à quelque chose, mais là, on vous dit, là, il est peut-être temps de vous protéger, d'ouvrir les yeux aussi. Si vous voulez accomplir, si vous voulez arriver à ce beau succès avec ce beau soleil, eh bien, il est peut-être temps de mettre un terme définitif à quelque chose que vous attendez, que vous espérez, et qui, visiblement, n'arrivera pas. Parce que ici, vous faites face à quelqu'un ou à quelque chose qui restera bloqué, où il n'y aura pas de positivité, où quelqu'un a le cœur fermé et ne s'ouvrira plus. Donc, restez fidèle à vous-même si vous voulez être en paix, une paix intérieure. Mais ça vous demande aussi de méditer, de réfléchir, et que pour ne pas rester dans une situation bloquée, la solution, elle est en vous, c'est vous qui l'avez. Ne tient qu'à vous de savoir ce que vous voulez. Est-ce que vous voulez célébrer? Est-ce que vous voulez retrouver une joie de vivre? Est-ce que vous voulez concrétiser quelque chose? Ou est-ce que vous préférez rester dans cette attente avec de l'espoir, en espérant que, et finalement, ça ne viendra pas? Donc, c'est vous qui avez les cartes en main. Mais je pense que là, sur ce week-end, vous allez trancher, vous allez prendre la décision de clôturer tout. Donc, bye bye, tout ce qui ne va pas, et bonjour à la nouveauté et à l'espoir, et la réussite, et le soleil, et tout ce qui va avec. C'est tout le bonheur, en tout cas, que je vous souhaite. Prenez grand soin de vous et passez un excellent week-end. Sagittaire. Les Sagittaires. Bon, elle m'embête celle-là. Elle ressort pour tout le monde, vous avez vu. Il doit y avoir un changement de planète en ce moment. Parce qu'on était tous là dans des énergies bloquantes, tout ça. Ça doit changer, là. Il doit y avoir un truc qui change. Après, moi, je suis pas astrologue et je m'y intéresse pas trop, donc je sais pas. Mais en tout cas, là, vous allez remettre de l'ordre dans vos idées. Vous allez avoir plusieurs choix à faire concernant une situation lourde et pesante, désagréable, qui vous a mis en colère. Peut-être aussi un sentiment de trahison, de mensonge, qui vous a longuement... Enfin,
pour laquelle vous êtes resté longtemps attaché, d'accord? Donc ça peut être seulement le mental, hein. Peut-être que vous êtes resté bloqué, en fait, peut-être sur une idée, sur quelque chose qui vous a contrarié, ou vous étiez dans cette situation aussi. Mais la bonne nouvelle, les Sagittaires, c'est que là, sur ce week-end, vous allez tourner le dos à tout ça. Vous allez y mettre de la distance, ou vous allez peut-être partir, ou avoir des projets de partir, de voyager, d'être muté, ou tout simplement de vous éloigner de tout ça pour de l'amour, de la passion, quelque chose que l'on aime, pour retrouver aussi un bien-être, une joie de vivre. Et ce sera votre décision. Pour certains Sagittaires, on peut recevoir aussi une bonne nouvelle concernant tout ce qui est administratif, tout ce qui concerne le juridique, les papiers. Voilà, si c'est pas vous qui tranchez, ça peut aussi être une bonne nouvelle. Mais en tout cas, voilà, ici, on a de l'amour, on a du bonheur, tout va très bien. Madame la marquise, tout va très bien, tout va très bien. Voilà, bon week-end à vous les Sagittaires et à bientôt. Capricorne, week-end du 25 au 26, tentation, tentation. Tentation, tentation. Capricorne, de la jolie tendresse, du bien-être, peut-être de la méditation, peut-être de la réflexion, peut-être un moment que l'on s'offre pour soi, ou à deux. En tout cas, ici, on est dans l'amour, on est dans la bienveillance, on est dans quelque chose de calme, de paisible. Ça peut être un lâcher-prise, ça peut être une prise de recul, parce qu'on a besoin d'y voir plus clair ici. On a besoin d'y voir plus clair, on a peut-être aussi besoin d'éclaircir quelque chose, mais je pense qu'ici, vous le faites seul. Donc ici, on peut avoir envie de partir, on peut avoir aussi envie de bouger, de se déplacer, peut-être d'aller rejoindre des amis, ou je ne sais quoi d'autre encore, hein, mais en tout cas quelque chose de plaisant qui va vous faire du bien. Vous êtes, ici, vous avez une tentation. Cette tentation ne concerne pas l'amour, elle concerne un choix. Vous allez avoir plusieurs choix à faire, des décisions certainement à prendre concernant ce que vous avez perdu, ce que vous n'avez plus, et concernant le côté matériel. Ici, il va falloir prendre la parole, il va falloir vous imposer, il va falloir exiger, faire sa place pour ne pas rester dans cette période de désert où il ne se passe rien. Donc ça veut dire que si vous voulez que ça bouge, que les choses évoluent, eh bien il va falloir tourner le dos à peut-être de la fainéantise. Des fois on l'est, hein. Moi je suis pas d'un tempérament feignant, mais bah, j'ai des périodes où voilà, j'ai rien envie de faire. Voilà, il y a des fois j'ai la flemme, hein, comme on dit, mais bah ça arrive. Donc peut-être que vous êtes passé par une période comme ça, hein, où vous n'aviez pas envie de faire des choses, et puis là vous vous dites non, là il faut. Maintenant, il faut. Voilà. Ça peut être ça, mais ça peut aussi être une période d'attente où vous avez attendu quelque chose ou quelqu'un et que rien ne bougeait. Bon, en tout cas, là, vous tournez le dos à tout ça, hein, terminé, l'attente, c'est stop. Là, vous ressentez le besoin de parler, de communiquer, de transmettre votre énergie ou de retrouver une belle énergie. Là, pour moi, on revient sur un état que l'on avait... Enfin, oui, je ne sais pas si ça se dit comme ça, mais on a besoin de retrouver quelque chose que l'on n'a plus. Donc, ça peut être un état de santé, ça peut être une énergie. Quand je dis une énergie, ça veut dire que peut-être que bah voilà, vous êtes un peu replié sur vous-même, vous êtes peut-être un peu effacé ces derniers temps. Et ben là, non. Enfin, peut-être aussi que vous avez peut-être déprimé, il y a peut-être eu des moments de coup de blues, des choses comme ça. Eh bien là, non, l'énergie revient. On retrouve cette joie de vivre, ce besoin de communiquer, d'échanger. Ouais, c'est un besoin, c'est un besoin. On peut aussi ici avoir aussi l'envie de partir, de déménager, de se déplacer, comme je vous l'ai dit, hein. Mais là, ce retour, c'est pas quelqu'un, c'est le retour à quelque chose que l'on avait et que l'on n'a plus. Et qu'on veut retrouver, parce que c'est primordial. Voilà. Bah, c'est tout le bonheur que je vous souhaite, parce que visiblement, dans l'amour, tout vous fera du bien. Voilà. Prenez grand soin de vous, passez un excellent week-end et je vous dis à bientôt. Verseau, week-end du 25-26. Les Verseaux, ici on reçoit une bonne nouvelle.
Alors, concernant tout ce qui est matériel, tout ce que vous auriez pu perdre ou vous avez cru l'avoir perdu, ça peut aussi concerner le matériel. Waouh, super. En tout cas, il y a quelque chose ici qui a été ralenti. Ça peut être un job, ça peut être ouais, le côté matériel, financier, tout ça. Il y a quelque chose qui a été ralenti, ça n'avançait pas. Eh bien là, bonne nouvelle. Une très bonne nouvelle concernant un échec. Bonne nouvelle sur une trahison, sur quelque chose que vous aviez cru perdre. Là, ici, si vous êtes en procédure, qu'on vous a trahi, qu'on vous a volé, qu'on vous a... je sais pas, vous avez perdu quelque chose hein, matériellement, vous vous êtes fait avoir sur quelque chose, eh bien là, on célèbre. Il y a une très bonne nouvelle, papier officiel ici. Donc, surveillez votre boîte aux lettres, peut-être un mail, peut-être un coup de fil, je ne sais pas. Mais en tout cas ici, voilà, il y a vraiment une bonne nouvelle. Ça peut aussi être quelqu'un qui revient. Quelqu'un qui vous a manqué, quelqu'un voilà, avec qui vous pensiez qu'il n'y aurait rien, que c'était fini peut-être. Vous êtes peut-être senti trahi. Il est fort possible que vous receviez des nouvelles de cette personne sur ce week-end. En tout cas ici, il va falloir faire un choix sur ce week-end avec la communication. Ce choix avec la communication, il est... J'essaie de le décoincer, voilà. Va concerner tous les doutes, les questions que vous avez pu vous poser ou vous posez encore actuellement. Il peut y avoir un lien avec le travail, avec tout ce qui est professionnel. Ça peut aussi concerner une activité, tout comme ça peut concerner aussi la santé. Alors, si on parle de santé ici, ça peut concerner une opération pour certains. Sinon, ça peut être le travail. Sinon, ça peut être aussi un travail que vous avez à effectuer sur vous-même concernant la communication. Parce qu'ici, ce qui est important, c'est que les choses ne soient plus ou ne marchent plus au ralenti. Parce que là, ce qu'il faut maintenant, sur ce week-end, c'est une élévation. D'accord? Donc, communication qui va être très importante. Une bonne nouvelle. Parlez de tout ce qui... tous les doutes que vous avez. Si c'est un doute concernant votre santé, parlez-en avec votre médecin. Arrêtez d'attendre, comme je l'ai dit dans le tirage tout à l'heure, arrêtez d'attendre si c'est un problème de santé. Faites ce qu'il faut pour vous faire soigner, n'attendez plus. Enfin voilà, avancez. Et si c'est avec quelqu'un que vous devez parler de quelque chose qui vous a contrarié, faites-le aussi. Voilà, mais avec tact, douceur, compassion. Parce que pour être écouté, il faut savoir aussi écouter l'autre. Voilà, passez un excellent week-end. Prenez soin de vous et je vous dis à bientôt. Et comme d'habitude, je finis avec vous, mes chers poissons. Week-end du 25-26. Alors, pour vous, les poissons. Oh, bon, on n'est pas très bien ici. Alors, ici, c'est soir. Hein. On se sent un peu en échec. Il y a quelque chose qui ne va pas très bien. Alors, ça va pas très bien, pourquoi? Parce qu'on a l'impression peut-être de stagner, qu'il n'y a rien qui évolue. On est, voilà, cette grande période de désert. Ça fait peut-être longtemps que... Ouais, on est couchi ça. Mais... avec Ira, il y a toujours un mais. Mais ici, on vous parle de protection. Donc, ça veut dire qu'ici, on vous demande de bouger, chers poissons. De bouger pourquoi? De bouger pour ne pas rester renfermé sur vous-même, pour ne pas rester non plus attaché à quelque chose qui, je ne vais pas dire qu'il n'a pas d'importance, mais que ça aille pas. Enfin, surtout quand ça ne va pas. C'est pas parce qu'on va y penser, c'est pas parce qu'on va se morfondre que les choses avanceront plus vite. Si vous vous sentez pas bien, qu'il vous manque quelque chose, ben peut-être que là, il est temps de sortir. Peut-être qu'il est temps de prendre votre envol, c'est-à-dire de vous libérer justement de tout ça. Voir peut-être aussi les choses d'une manière différente. Montez-y sur cette tour Eiffel, ne restez pas en bas, la vue est beaucoup plus belle là-haut. Ben là, c'est un peu ça qu'on vous dit. Voilà. Plutôt que de rester en bas et de voir ce désert qui vous maintient en échec.
si vous montiez pour admirer cette belle vue, bien là, ça vous permettrait de pouvoir prendre votre envol. Donc là, c'est ça qu'on vous dit en fait ce week-end. Ici, vous devez retrouver une stabilité. On vous dit, allez, cher poisson, soyez fort, combattant, allez de l'avant, ne stagnez plus. C'est le plus beau cadeau que vous pourriez vous offrir. Ici, vous allez avoir une chance, une opportunité par rapport à ce qui vous manque, par rapport à ce qui vous a mis en colère jusqu'à maintenant. Aux trahisons, aux mensonges. Vous allez tourner le dos à tout ça, vous allez pouvoir vous alléger. Et pourquoi vous allez pouvoir vous alléger? Parce que il va y avoir ici de la communication. Donc ici, en fait, cette chance, cette opportunité, ça va passer par un courrier, une nouvelle, hein, voilà, un coup de fil, un texto, je ne sais pas. Mais en tout cas, ici, on reçoit une nouvelle. Et cette nouvelle va peut-être faire ressurgir quelque chose de pas très agréable. Mais pour votre bien-être, on vous conseille de tourner le dos à tout ça, donc de clôturer. Next, on met tout ça dehors. On s'allège, d'accord? On s'allège. On ne perd pas de vue son but, sa cible. Et votre but, votre cible, c'est quoi? C'est de vous faire le plus beau cadeau. Et le plus beau cadeau, c'est d'aller de l'avant et de ne pas rester dans cet échec. Et dans cette période où il ne se passe rien. Pensez à vous, évoluer et puis exprimer ce que vous avez à exprimer, mes chers poissons. Voilà, voilà pour ce week-end. Je vous souhaite de passer un excellent week-end. Prenez grand soin de vous. Et puis, je vous dis à dimanche matin pour les prévisions de la semaine. Bye bye.